Je suis devenu écrivain indépendant le 10 octobre 2020. J'ai passé les premières heures de ma liberté retrouvée à paniquer à l'idée d'avoir fait une terrible erreur. À ce moment-là, j'ai décidé que lorsque je gagnerais 10 000 $ par mois, et seulement alors, considérerais-je ma nouvelle carrière comme un succès que personne ne pourrait m'enlever. Je saurais, à ce moment-là, que j'étais sur la bonne voie. 8 mois après m'être lancé dans mon style de vie indépendant, j'ai atteint mon objectif. J'ai gagné 10 495,33 $ en mai 2021. Voici comment je l'ai fait et d'où tout cela vient. Je n'étais pas une success story du jour au lendemain. Ne laissez personne vous dire que le succès arrive du jour au lendemain, car ce n'est pas le cas. En mai, j'ai gagné 4 999,26 $ grâce à mon blog et YouTube combinés, mais ce n'était pas un événement ponctuel aléatoire. C'était le résultat de 2 ans de travail, d'écriture, de tournage, de montage, de réseautage et d'apprentissage. Bien avant que je ne commence à travailler en freelance, je travaillais sur mes petits boulots. Cette plateforme que j'ai construite pour moi-même était suffisante pour continuer à m'appuyer lorsque je suis devenu entièrement indépendant et que j'ai finalement eu la bande passante à revendre. J'ai publié moins de messages sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, mais j'avais une bien meilleure compréhension de ce que mon public voulait et de la façon dont je pouvais le lui donner. Surtout, j'avais aussi un public. Si j'avais essayé de devenir entièrement indépendant sans ce soutien, j'aurais eu du mal. Au lieu de cela, je me suis épanoui. J'avais un carnet de commandes de clients. J'ai eu une expérience rare la semaine dernière. Quelqu'un m'a demandé de travailler pour eux, et j'ai dit non parce que j'étais trop occupé. Avec le recul, j'aurais dû définir cela comme mon jalon UVE Medit. J'ai eu le luxe de refuser un travail rémunéré. Je pouvais à peine y croire. Une partie de moi pensait que j'étais stupide de refuser un emploi rémunéré, mais l'autre partie sensée de moi a réalisé que c'était l'avantage d'un travail indépendant réussi. Je peux dire non au travail et garder mon temps libre pour moi. En mai 2021, j'avais 5 clients et j'ai gagné 4 475,02 $ au total. Ce qui est plus important, c'est que j'ai fait un travail que j'aimais et que j'appréciais chaque instant d'écriture que j'écrivais pour ces clients. Ceux-ci ne se sont pas tous réunis du jour au lendemain, mais sont plutôt apparus un par un. Certains sont restés, d'autres sont partis, d'autres m'ont référé à d'autres clients. C'était un soulagement que la moitié de mes revenus provenaient de sources que je contrôlais, plutôt que de compter sur l'algorithme d'une plateforme insipide. 3. Je n'ai pas réussi à me vendre. Le dernier morceau de mon gros mois de 10 000 $ est venu de la vente de moi-même et de mes services, 1021 $, c'est en tout. J'ai été déçu, moins de 10% de mon mois exceptionnel était la valeur que j'ai fournie directement. Pour la plupart, je me suis appuyé sur d'autres personnes ou plateformes. Lorsque j'ai commencé mon voyage, je voulais répartir les revenus de manière égale entre mes 3 flux, les plateformes comme YouTube, les clients qui m'ont payé pour écrire pour eux, et mes propres produits et cours. C'était un peu triste de réaliser que je n'avais pas réussi à me vendre autant que je l'avais initialement prévu. Il est difficile de promouvoir mes cours et mes services. Je sais que tant d'autres écrivains, pigistes et entrepreneurs ressentent la même chose. Les ventes ne sont pas naturelles pour la plupart d'entre nous. Mais je devrais être meilleur. Et je sais que je peux l'être. Bien que je sois découragé par mon incapacité à me commercialiser, je le reconnais comme un domaine à améliorer pour les mois à venir. Je travaillais 16 heures par semaine. Le vrai succès, bien sûr, n'est pas l'argent que j'ai gagné. C'est le temps que j'ai passé à ne pas travailler. En mai 2021, j'ai passé un grand total de 65 heures, 40 minutes et 39 secondes à travailler. J'utilise Clockify pour suivre mon temps.
J'ai passé d'innombrables heures à lire des livres, à jouer à des jeux vidéo, à traîner avec mes chats. Mon mari et moi sommes allés à un match des Braves, à Six Flags, en promenade dans le quartier. Mon style de vie est précieux pour l'argent qu'il me rapporte, mais aussi pour le temps qu'il me donne. J'ai déjà écrit sur la façon dont j'aime travailler le moins possible et sur la façon dont je crois que la vraie valeur du style de vie indépendant est la partie gratuite de celui-ci. En mai, j'ai réalisé à quel point j'avais raison. « 5. Je me suis permis de vivre des ralentissements. Rappelez-vous comment j'ai dit que j'avais refusé de travailler le mois dernier? J'aurais pu dire oui, et j'aurais pu avoir un revenu plus important en juin. Parce que juin ne s'est pas approché des revenus de mai, malheureusement. Pourtant, j'ai dit non. En juin, j'étais stressé à cause d'événements de vie imprévus. Je ne dormais pas bien. J'étais anxieux et nerveux et je n'avais aucune motivation pour travailler ou créer. Une partie de moi voulait aller de l'avant et essayer d'obtenir un revenu plus élevé. J'avais l'impression d'avoir atteint le cap des $10 000 et que je devrais l'atteindre tous les mois à partir de maintenant. Au lieu de cela, j'ai pris un mois pour me détendre et récupérer de la pression. Les revenus de juin ont été plus modestes. Ce n'était pas 5 chiffres. Et je suis content de me laisser aller avec les flux et reflux non seulement du travail, mais de ma propre énergie mentale. Encore une fois, la vraie leçon que j'ai apprise n'est pas que le revenu compte, même si bien sûr, c'est le cas. Mais que l'avantage d'être indépendant est que je peux prendre un mois pour être simplement un légume et personne ne mourra, pas même moi. Vous pourriez lire cet article et dire qu'il m'a fallu 65 heures de travail pour gagner $10 495,33 en mai. Mais la vérité honnête est qu'il m'a fallu près de 3 ans pour atteindre cette étape. J'ai commencé à écrire, bloguer, créer, travailler en freelance en septembre 2018. Ce premier mois ne m'a rapporté que $3,32. Maintenant, 2 ans et demi plus tard, je suis devenu un succès selon l'une de mes anciennes définitions. J'ai un travail que j'aime, avec tellement de temps pour faire les choses que j'aime, gagner assez pour être plus que confortable. Mon succès dépendait également du fait que j'apprenais beaucoup de leçons à partir desquelles je continuerai à grandir. J'ai dû apprendre à mes dépens comment tarifer mes services, par exemple. Mon premier client d'écriture indépendant m'a payé seulement $30 pour un article de blog. Aujourd'hui, je sais que je peux facturer beaucoup plus que cela. Et cela demande des efforts et des améliorations continues pour aller de l'avant. Je sais que mes flux de revenus sont variables, donc je dois m'améliorer là où je suis le plus faible. Aujourd'hui, c'est à me vendre. Demain, je suis sûr que je découvrirai de nouvelles faiblesses à corriger et à améliorer. J'ai gagné $10 495,33 en un seul mois d'écriture indépendante, et n'importe qui d'autre peut faire la même chose s'il est prêt à travailler aussi dur que moi.